c'est important d'organiser une rencontre telle que celle-ci concernant les cétacés? Je pense que c'est important pour deux raisons. La première, parce qu'il existe un patrimoine en fait en Guadeloupe, en Martinique de manière générale dans les petites Antilles françaises au niveau de la biodiversité mammifère marin, que ce patrimoine est peu connu et que l'objectif premier en fait de cette rencontre de plusieurs scientifiques sur ces quelques jours autour de cette thématique, c'est tout d'abord de sensibiliser le public et de présenter les espèces que l'on peut voir évoluer dans nos eaux. Et puis le second objectif bien sûr c'est de fédérer en fait un travail universitaire, un travail également d'association dans le but en fait, de pouvoir collaborer avec plusieurs pays de la Caraïbe. Et lorsque vous parlez de population par exemple de cétacés, elles sont évaluées à combien à peu près dans notre zone? C'est une très bonne question parce que ça fait partie justement de mon travail d'essayer de compter les cétacés. Ce que je peux vous dire déjà c'est qu'en termes de diversité en Guadeloupe seulement, on recense une vingtaine d'espèces, dont certaines sont résidentes. Donc justement à 18h je ferai une présentation sur les résultats qu'on obtient sur ces espèces. Alors lorsque vous parlez d'espèces, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de quelles sont ces espèces? Oui bien sûr. Donc on va trouver en Guadeloupe notamment actuellement la baleine à bosse, donc, qui est une baleine qui arrive dans nos eaux en fait en décembre et qui quitte la Guadeloupe fermée. C'est une baleine que la plupart des Guadeloupéens peuvent voir d'ailleurs quand on va à la pointe des châteaux ou alors à Port-Louis, etc. Et elle est reconnaissable facilement puisqu'elle a des grandes pectorales, on appelle ça, donc ça fait un petit peu comme des grandes ailes, on l'appelle Megaptera nouvelle anguillae, la baleine aux grandes ailes. Cet animal-là donc est dans nos eaux puisqu'elle est migratrice, elle vient des eaux nord, Atlantique Nord. Nous avons également le cachalot qu'on va trouver de façon presque résidentielle en Guadeloupe, essentiellement en Côte-sous-le-Vent. Les dauphins pêche-tépan tropicaux, les grands dauphins, les sténorostrés, les pseudorques, les orques même, de façon beaucoup plus rare, les baleines à bec. Voilà, je ne les cite pas tous, mais c'est une diversité remarquable et très impressionnante. Donc il faut protéger ça pour éviter une disparition à terme. Alors, ces animaux en fait sont protégés en Guadeloupe historiquement déjà par des décrets. Ça c'est un premier point. Et puis donc un sanctuaire a été déclaré par le gouvernement français en fait en octobre 2010 et ce sanctuaire en fait inclut les eaux des petites Antilles françaises. Voilà, donc les eaux désormais des petites Antilles françaises sont sanctuarisées au sens protection maximale, je dirais, des mammifères marins. Bon là je suis pas la mieux placée pour en parler, il y a des gestionnaires ici en place qui pourront vous en parler mieux que moi. Mais voilà, donc c'est quand même quelque chose en effet de très important au niveau mondial. Alors c'est une communication évidemment au grand public, il y a le public aussi qui veut sensibiliser. Qu'est-ce qui ne passe pas comme message? Sur quoi il faudrait insister? Je pense que ce qui est important c'est peut-être de permettre, en présentant les espèces, enfin pour nous c'est un objectif, de donner la possibilité à des jeunes, moi forcément j'ai un regard universitaire là-dessus, pourquoi pas de s'approprier ce patrimoine et pourquoi pas de créer des vocations, des jeunes qui vont pouvoir, aujourd'hui on a plusieurs masters qui travaillent sur cette thématique, c'est quand même nouveau et moi je souhaite vraiment de tout cœur que beaucoup de jeunes étudiants de Guadeloupe pourront faire de la recherche dans le temps sur les mammifères marins parce que c'est un patrimoine qui mérite en tous les cas l'attention et puis que ça crée des vocations, je crois que c'est important au niveau du pays.